Ah oui, ça marche. Salut tout le monde. Allez, j'ouvre un autre vlog pour cette deuxième semaine. Je suis en train d'essayer ma nouvelle ring light avec une petite télécommande et tout. Et apparemment, ça fonctionne très très bien. Donc, écoutez, c'est super sympa. Je vais pouvoir continuer mes petites vidéos. J'espère que vous avez passé une super bonne semaine. Je vous fais des grosses bises et je vous reprends plus tard. Et voilà, on est arrivé. Il y a beaucoup de monde ce soir, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous raconterai pas le film parce qu'il sort que le 8 février, mais je vous dirai si c'est bien ou pas. Merci, rasseyez-vous, très particulière, voire même exceptionnelle, avec de super énergies. Donc voilà, à chaque fois on attend vraiment cette date, là on commence par ça, je suis sûr que ça va nous porter bonheur, donc merci pour votre accueil, merci. Donc je suis pas venu tout seul, on va être galant, on va commencer par la charmante personne à ma gauche, voilà, Tarek Boudali. Il y a Elodie avant, pardon, Elodie Content. Merci pour cet accueil, parce que moi je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et merci beaucoup. Et à côté d'Elodie, Monsieur Novak Piotolai. Tarek Boudali. Bonsoir la reine. Quel accueil, franchement vous êtes dingue. Franchement vous nous avez refait ce début d'année, franchement on part sur le chapitre. Salut les copains copines, on est dimanche, je me suis inscrite donc à mon 10 km, c'est à Foura. Je vous explique même pas le temps qu'il fait. Il fait un temps, mais c'est la catastrophe. Il pleut des cordes. Et là, je suis dans ma voiture pour partir. Et j'hésite encore à y aller. C'est pour dire. Vraiment, j'hésite à y aller. Je vais y aller quand même parce que je me suis dit, de cette course, en fait, va dépendre mon année, quoi. Est-ce que cette année 2023, je vais être quelqu'un qui va en vouloir, qui malgré les galères, va avancer. Et je me dis que là, voilà quoi, c'est pas 3 gouttes de pluie qui vont m'empêcher d'y aller. Mais franchement, il pleut des cordes, j'ai pas du tout envie. Alors d'un côté, voilà, Marie me dit ouais, n'y va pas, tu t'en fous, t'as rien à prouver, c'est vrai. En plus, c'est débile, tu t'étais mieux sur ton canapé. Puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Et puis d'un autre côté, je vois que voilà, ça me donne envie quand même. Voilà, j'ai quand même envie de. Parce qu'au départ, c'était mon défi, quoi. C'était ce 10 km là, quoi. Donc tant pis, je vais y aller, on va bien voir. Peut-être que la pluie va se calmer, j'ai une demi-heure de route, et puis on verra bien. Et de toute façon, c'est pas aujourd'hui que je ferai mon record, hein, de toute façon, clairement. Donc je vais continuer à m'entraîner et puis je ferai un joli 10 km au printemps, je pense. Mais là, voilà, je vais quand même y aller parce que. Mais je peux vous dire que je suis vraiment pas motivée. Hein. Ça me donne pas du tout envie d'y aller. Il pleut des cordes, faut que je vous montre ça. C'est la catastrophe. Je suis dans ma bagnole. Voilà le temps, quoi. Et vous entendez le bruit, mais franchement, mais c'est naze, quoi. Je sais vraiment pas si je dois y aller ou pas, quoi. Ça me saoule. Ça me saoule. La fin également va arriver. Voilà, bravo Thibaut. On a bien couvrir et l'extra du clavier. Bon alors les copains, petit compte rendu. Les premiers 5 km c'était un 2 boucles en fait. Premier 5 km plutôt bien, impeccable. Et deuxième par contre complètement explosé. C'est pas mal gadouilleux, on passe sur le bord de la côte. Et des sentiers super gadouilleux quoi, vachement de flotte et 2 méga côtes. Donc il est vraiment pas facile ce 10 km. Donc au final j'ai pas réussi à faire
mon temps, mais c'est pas grave, voilà, je m'en fais pas. Il y a un autre 10 km à Aigrefeuille dans 1 mois et demi, et celui-là c'est un mesuré, 10 km mesuré, donc voilà, je vais le faire, et puis on verra ce que ça donne, parce que là, celui d'aujourd'hui, il n'était pas très roulant, mais il était très très sympa en revanche, très sympa, on a même eu droit à notre petit morceau de galette. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et voilà, j'ai plus qu'à prendre ma douche, je suis super contente d'être allée courir finalement, vous voyez. Souvent, on n'a pas envie, et puis il suffit juste voilà, de se mettre un petit coup de pied au cul, et après on est tellement content. Donc voilà, là je vais prendre ma douche, et après je vais me prendre un bon thé devant la cheminée, devant une série, ça va être génial, ça va être trop bien. Le meilleur moment de la course à pied, c'est après en fait. Allez, à plus tard. Salut tout le monde. Alors vous voyez rien du tout évidemment parce qu'il fait nuit. Je suis à voilà, mon entraînement de course à pied. C'est pas un entraînement en fait, on court entre amis d'une même association. Ça marche même pas mon truc. Mais et voilà, c'est très très sympa. Seulement, il faut avoir le courage de ressortir de la maison le soir. Surtout là, il fait pas très beau, il fait nuit, il fait froid. Donc quand on rentre à la maison, on a envie d'être tranquille sous le canapé, de se faire un petit dîner sympa. Et en fait, non. Donc voilà, souvent j'ai la flemme. Et puis à la fin de la séance, je suis super contente. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Allez les filles, allez! Voilà, c'est de nouveau moi. Alors, je voulais vous montrer ma petite commande Aromazone. Je me suis fait une petite commande Aromazone. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé chez Aromazone. En fait, j'avais envie d'essayer de nouveau parce que je l'ai fait il y a quelques années de ça. J'en faisais beaucoup de la cosmétique maison avec ma peau sèche et tout ça. J'ai fait plein d'essais. Et là, j'avais envie de nouveau d'essayer parce que ma fille et moi, on a la peau très sèche en ce moment. C'est le mois de janvier, c'est un mois un peu difficile pour la peau. Donc elle, c'est au niveau du cuir chevelu et moi, c'est au niveau de la peau, voilà, de tout le corps. Donc je suis un peu allée grenouiller sur le site Aromazone le week-end dernier pour essayer de trouver des solutions, des recettes, des petites choses à mettre en place pour que notre peau, pour nourrir notre peau en fait. Donc voilà, donc j'ai fait une petite commande, je voulais vous montrer ça. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je faisais beaucoup de cosmétiques maison, j'ai beaucoup fait d'essais avec ma peau merdique. Voilà, j'ai essayé plein de choses, plein d'huiles végétales, des huiles essentielles, etc. Enfin bon, voilà. J'ai déjà testé, je suis déjà allée sur ce terrain-là. Donc j'ai un peu de matériel pour faire mes petites mixtures. Et puis j'avais arrêté parce qu'en fait les résultats n'étaient pas là, tout simplement. J'ai essayé l'huile végétale de Tamanou, l'huile d'amande douce, n'en parlons même pas, ma peau elle déteste. Donc voilà. On a eu un épisode de gale il y a quelques années, on n'arrivait pas à s'en défaire. Sur Aromazone, j'ai fait plein de recettes. Bon, voilà, j'ai déjà testé tout ça et là, je vais recommencer. Voilà, je vais préparer un petit sérum huileux pour le cuir chevelu de ma fille pour bien nourrir sa peau parce qu'en fait, avec les corticoïdes, c'est contradictoire, mais ça a tendance à assécher en fait la peau après guérison. Donc du coup là je vais lui préparer un petit sérum qu'elle puisse se mettre un peu dans les cheveux le dimanche tranquille, laisser poser ça. Et puis moi je vais peut-être me préparer une espèce de baume pour mes mains qui sont vraiment pas en bon état. Et donc je vais tenter ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et puis on va faire la recette ensemble. Et puis voilà, ça va être sympa. Alors pour ma fille, j'ai acheté de l'huile végétale de Tulukuna. Donc alors évidemment, je ne connaissais pas, je suis allée voir huile végétale et là j'ai vu que l'huile végétale de Tulukuna était bonne pour les peaux atopiques et notamment pour les cuirs chevelus irrités. Donc voilà, donc j'ai acheté ça. Je vais lui mettre... Ça sent pas mauvais, c'est pas mauvais comme odeur. Donc voilà, j'ai pris ça pour ma fille. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, hop,
de l'huile de soin de bourrache, de l'huile de bourrache. Alors ça c'est bon pour la peau, voilà, la peau sèche, etc. Ça c'est une excellente huile. J'en ai déjà descendu plein de flacons, donc là j'en ai racheté. Donc je vais mettre ça un petit peu aussi dans le sérum de ma fille. J'ai acheté, et puis moi, donc je vais me faire également un soin avec l'huile de bourrache, avec du bisabolol végétal. Ça c'est un actif cosmétique apaisant. Donc ça je vais me faire un petit, ce que je vais faire, je vais me faire un petit roll-on avec ça, ou une petite pipette de sérum avec ça. Et puis j'ai acheté évidemment du beurre de karité pour mes mains, voilà. Et j'ai acheté un petit flacon compte-gouttes 15 ml. Donc ça, hop, ça se présente comme ça. Il est en verre, c'est super joli, c'est super sympa. Voilà, ça va être pour les cheveux de ma fille. Voilà, elle pourra se mettre ça dans les cheveux. Et puis, j'ai aussi acheté, hop, un petit flacon roll-on comme ça. Et là, moi, je vais mettre mon huile dedans. Et voilà, je pourrais me tartiner un peu et puis mettre un peu sur mes mains mon huile de bourrache, enfin, et mon actif apaisant. On va bien voir. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'avais déjà une balance de précision que j'avais achetée sur Aromazone. Voilà, une petite balance de précision qui marche super bien. Donc, je vais pouvoir faire ma petite mixture. J'espère qu'elle fonctionne toujours parce que ça fait vachement longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Elle marche impeccable. Voilà. Elle marche impeccable. Donc là, je suis trop contente. Et puis, dans ma petite caisse où j'ai tous mes ingrédients, eh bien, j'ai normalement du Monoï. Ça, c'est une fragrance, c'est un parfum. Je vais peut-être mettre ça pour les cheveux de ma fille, je ne sais pas encore. Et puis j'ai aussi une autre fragrance, c'est la fleur d'oranger. Ça, c'est des fragrances que j'adore. Je trouve ça délicieux, ça sent trop bon. J'ai une petite pipette, voilà. Enfin, un petit, comment on appelle ça? Un petit bec, une éprouvette. Et j'ai aussi une petite spatule qui fait 2 ml. Voilà. Donc ça, avec ça, normalement, je devrais pouvoir faire mes petites recettes. J'ai aussi de l'huile de sonderie. C'est là, et puis ça c'est encore une fragrance cosmétique. Ah non, c'est un conservateur, ça c'est pour mes cheveux, mon shampoing. Voilà, bon, ça va suffire pour ça. Vous voyez, j'ai aussi de l'huile végétale d'avoine qui me reste. Voilà, j'ai quand même du matos un peu. Donc je vais faire ma mixture. Je vais aller sur internet, je vais récupérer mes recettes. Pour les cheveux de ma fille, ça va pas être compliqué, hein. Je vais mettre de l'huile de Tulukuna et puis un petit peu de fragrance pour que ça sente bon, pour pas qu'elle soit dégoûtée. Et puis vogue, hein, ça va être bien comme ça. Et puis pour mon huile à moi, bah, je vais faire une petite mixture. Il y a une petite recette, donc je vais voir ça. Bon voilà, donc je vais faire la recette pour ma fille. Donc en fait, je vais prendre le flacon, il fait 30 ml, ce petit truc là. 30 ou 15, non, il fait 15 ml. Donc il faut pas que j'en fasse trop. Donc, hop, je vais mettre un peu d'huile végétale de Tulukuna dedans. Je vais en mettre, hop. Bah, je prends ma petite pipette, hein, vous voyez. Alors, vous voyez pas très bien, il faudrait que je baisse un peu. Voilà, donc je vais mettre, donc elle fait 15 ml. J'ai dit que j'allais mettre un peu d'huile végétale d'avoine et de l'huile de Tulukuna pour elle. Ou peut-être la bourrache. Non, la bourrache, ce sera mieux pour elle. Donc je vais mettre 10 ml. Voilà. 10 ml de Tulukuna. Je vais mettre d'un peu de huile de soin de bourrache, ça c'est super pour les peaux atopiques aussi, hein. Ça je connais bien. Hop, je vais en mettre 2 pipettes, même 3 pipettes je pense. Voilà, et je vais lui mettre, elle voulait un peu de monoï dedans pour que ça sente bon, donc je vais pas lui mettre beaucoup, je vais lui mettre 3 ou 4 gouttes juste histoire que ça sente. Bon, alors voilà, j'ai fait ma petite mixture. Je peux peut-être rajouter un peu d'huile de bourrache parce qu'on n'est pas à 15 ml. Donc, comme je veux 15 ml, hop.
Voilà, ça devrait être bon. Et voilà, je vais mélanger tout ça. Et puis, alors normalement j'ai un petit fouet, mais bon, c'est pas la peine. Et puis je vais verser ça dans mon petit flacon. Voilà, là c'est cool, j'ai pas besoin de peser rien du tout. Ouais, ça sent un petit peu, ça sent pas trop le monoï. Et voilà. Je vais verser là-dedans. Ouais, ça sent pas trop. Hein. Le monoï, c'est bête, il est pas. J'ai l'impression que j'en dois plus en avoir. J'aurais dû en acheter. Et je touille, et voilà, c'est fait. Voilà. Ça donne donc une petite huile comme ça. Et puis, elle va se mettre ça sur le cuir chevelu. Alors, c'est gras, hein, forcément. Mais elle va laisser poser, voilà, le dimanche, quoi. Et puis au moins, voilà, ça devrait nourrir un peu son cuir chevelu. C'est très dommage que j'ai pas assez. Je vais peut-être lui mettre un peu de fragrance. J'ai de la fragrance au miel. Je vais peut-être essayer ça. Je sais pas. Moi, ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire. Je vais laisser comme ça. Tant pis. Voilà pour elle. Hop. Je vais lui remettre là-dedans. Comme ça, elle va pas le casser. Et puis maintenant, j'espère juste qu'elle va s'en servir. C'est ça le problème, c'est que je lui fais des choses, mais elle s'en sert pas forcément. Et donc moi, je vais faire ma petite recette. Donc j'ai ça. Sérum aux huiles, c'est pas ça. Huile visage, c'est ça. Donc je choisis ma base, c'est l'huile de bourrage qui est donc là. Je vais aller rincer mon éprouvette. Alors voilà, donc mon recette, je choisis ma base, huile de soin de bourrache. Hop, voilà, il y a marqué 30 ml, mais moi je ne vais pas mettre 30 ml, bien sûr. C'est un petit roll-on de 15 ml, donc je vais mettre que 10 ml dedans. Donc c'est parti. Alors les voilà, 10 ml. Donc pareil, je prends mon éprouvette, graduée, et puis mon huile de bourrage, et puis c'est parti. Hein. Je mets, hop. Voilà. 10 ml. Impeccable. Ensuite, je vais choisir mes actifs. Donc moi, j'ai choisi le... il est où? Le bisabolol végétal. Ça, c'est un actif apaisant. Et pour 15 ml, il me propose 2 gouttes seulement. Donc, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ok. Et donc, 2 gouttes de bisabolol. Si ça veut bien couler, oui. 1, 2. Voilà, 2 gouttes. Ensuite, les huiles essentielles. Moi, je n'ai pas d'huile essentielle parce que j'ai la peau super fragile. Donc, mais on peut choisir des huiles essentielles anti-âge. Par exemple, la ciste, le géranium, tout ça c'est anti-âge. On peut mettre des huiles essentielles apaisantes, la camomille évidemment, la myrrhe, la lavande aussi, tout ça c'est apaisant. Des huiles essentielles régulatrices de sébum, ou anti-rougeur, ou purifiantes, ou réparatrices. Bon, j'ai hésité à acheter de la myrrhe qui est réparatrice et apaisante, mais les huiles essentielles pour ma peau, c'est voilà, faut se méfier. Ensuite, la fragrance, moi j'aime la fleur d'oranger, donc je prends 5 gouttes de fleur d'oranger, voilà. Donc ça, la fragrance c'est assez neutre, donc il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour ça. Et puis ensuite, pas de colorant et le packaging. Donc voilà, donc moi c'est fait, vous voyez, j'ai ma petite mixture. Je vais rajouter un peu d'huile végétale d'avoine qui... c'est bon pour la peau. Et je vais rajouter de l'huile végétale de son de riz qui est un peu anti-âge. Donc voilà, ça... c'est bon. Je vais mélanger tout ça et tout ça, je vais mettre dans mon roll-on qui est... Où est-ce qu'il est mon roll-on? Il est là, voilà, dans mon petit roll-on. Je vais mettre ça là-dedans. Bon voilà, c'est un peu galère à enlever le petit roller, hein, le petit roll-on là du packaging. Donc voilà, je mets tout ça dedans.
pas 15 millilitres, hein. Il y a un petit peu moins. Voilà, et je remets mon petit roller et normalement, voilà, bah, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien, vous voyez. Hop, et là, je vais pouvoir mettre un petit peu d'huile comme ça le soir, tranquille. Voilà, ça sent bon, c'est impeccable. Hop, voilà pour ma petite huile visage, fait maison, ça c'est cool. Et j'ai dit aussi que j'allais faire un espèce de baume pour mes mains, donc on y va. Alors pour ça, j'ai besoin, je regarde, pommade apaisante pour peau à tendance atopique. Hop, 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 il nous faut du beurre végétal de karité, de l'huile d'olive bio. Alors moi j'avoue, hein, je prends l'huile de la maison. Et de l'huile essentielle de millepertuis. Moi je ne mets pas d'huile essentielle, je vais mettre un petit peu de fragrance, fleur d'oranger parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est tout. Donc on écrase le beurre de karité, on ajoute l'huile végétale d'olive et l'huile essentielle de millepertuis. Il nous faut beurre végétal, 5 pelles de 5 ml, il nous faut 22,5 grammes. Alors c'est impeccable. Je vais mettre ça dans un pot que je vais après chauffer au bain-marie. En fait, c'est la recette que je vais faire. Je vais faire chauffer ça au bain-marie. J'ai lu les avis un petit peu et puis au niveau du mode opératoire et ensuite je suis en fait les avis qui conseillent de faire fondre tout ça. Alors c'est parti, on y va. Bon voilà, je me suis éloignée, je voulais essayer, j'aurais bien voulu que vous voyiez un petit peu comment je procède, mais on ne voit pas très bien, donc c'est pas grave. Donc je prends ma petite balance, voilà, que j'avais pris chez Amazon. Tac, je mets ça, je vais tarer un petit récipient comme ça. Voilà, il fait 12 grammes ce petit restant, je tare, voilà, donc il est à 0. Et ensuite je prends mon beurre végétal de karité, je mets comme ils mettent 22,5 grammes. Donc avec un couteau propre, hein. Hop, voilà, 3 grammes, 10 grammes, 17 grammes, 23 grammes, beaucoup trop, 16 grammes. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est très précis. Quand on fait de la cosmétique, là, DIY. Après, moi, je n'utilise pas d'actifs super dangereux, quoi. Hein. Beurre de karité, c'est complètement neutre. Hein. 22. Voilà, 22,5. Nickel. 22,5 grammes. Il me reste un peu, je vais mettre sur les mains. Ensuite, il nous faut aussi 22,5 grammes d'huile d'olive bio, donc 25 millilitres. Je vais mesurer ça avec ma petite éprouvette. Je vais aller chercher mon huile d'olive. Hop, alors huile d'olive, 22 millilitres. 22, combien? 25 millilitres, c'est pas 5 millilitres. C'est bon. 25 ml d'huile d'olive. Et je vais aller fondre tout ça au bain-marie. Tout simplement, voilà, ça me fait une petite... alors, il va falloir que j'aille chercher un petit pot après. Tac, tac, tac. Je vais aller fondre tout ça au bain-marie. Voilà, c'est bon, c'est fait. Est-ce que je vous emmène avec moi? Oui. Alors voilà, j'ai mis ma petite mixture au bain-marie. Je vais attendre que ça fonde. Là, on voit que le beurre de karité fond déjà... facilement, voilà, ils font bien. Normalement, dans 3 minutes, ça devrait, ça devrait être fondu. Hein. Je vais mélanger le tout, puis après, je vais mettre ça dans un petit pot. Et voilà, vous voyez, c'est bien fondu, impeccable. Voilà, donc je laisse comme ça. Ok, nickel. On va mettre ça de côté. Et puis, j'ai pris un petit pot vide. Alors ça, j'achète ça sur Amazon. C'est des ensembles, hein, c'est des ensembles de pots. Vous voyez, il y a la petite languette et tout. C'est vraiment sympa. Et ça se trouve sur Amazon. C'est très chouette. Et donc, je vais verser dedans. Sans faire de bêtises. Voilà. C'est parti. Hop là. Là, nickel. Je vais laisser refroidir à l'air libre. Il m'en reste un peu.
Et là, je vais reprendre un autre pot. Deuxième pot. Il est là, c'est pareil, hein, même, c'était dans le même ensemble. Hein. Ça coûte pas très cher, c'est super. Vous avez de quoi mettre des lotions, des crèmes. C'est quand vous partez en voyage pour pas emmener vos gros pots. Et ensuite, vous mettez ce petit couvercle et hop, le couvercle vert, voilà. Je vais attendre que ça refroidisse. Et puis là, c'est pareil. Je vais mettre le couvercle, voilà. Et on va laisser refroidir. Et après, bah, je les mettrai au frigidaire un petit peu pour que ça fige un peu. Évidemment, je vous montrerai le résultat. Et voilà, mes petites mixtures sont faites. Bah écoutez, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que ça va nous faire du bien. Je vous dirai évidemment ce qu'il en est. Hein, pas tout de suite, hein, le temps d'essayer tout ça, que ça fasse effet, etc. Mais je vous montrerai un petit peu, une fois ma petite mixture refroidie, ce que ça donne. Et puis surtout, au niveau de la peau, si ça fonctionne, si ça marche, quoi. Je vous dirai tout ça. Écoutez, voilà, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. Je vais vous faire un gros bisou. Je vais fermer le vlog de on est quoi, la 3e semaine? Voilà, je vais fermer ce vlog et puis j'en ouvrirai un autre demain matin. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!